Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On continue aujourd'hui notre série spéciale consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et on va se pencher sur un joueur qui pourrait bien être la clé de voûte du Sénégal, Moussa Niakhaté, le défenseur de l'Olympique lyonnais. Pour en parler, on a plusieurs documents sur la table, une analyse tactique assez pointue, un rapport de data scouting et même une citation du sélectionneur Pape Thiaw. Notre mission, c'est d'assembler tout ça pour comprendre pourquoi Niakhaté est vu comme une pièce absolument centrale du projet sénégalais. C'est exactement ça. Et ce qui est passionnant ici, c'est qu'on dépasse la simple évaluation de performance. Les sources ne se demandent pas juste « est-ce qu'il est bon ?» Non, la question est plus profonde. De quoi ce joueur est-il le symbole ? L'analyse principale le voit comme le pilier de tout un projet tactique. Et c'est ça qu'on va décortiquer. Alors allons-y. Le premier truc qui frappe dans l'analyse, c'est l'expression utilisée pour le décrire. Le patron silencieux. C'est curieux comme terme pour un défenseur central, non ? On les imagine plutôt bruyants. Bah oui, c'est une excellente question, parce que ça va à l'encontre de tous les clichés. Le patron qu'on connaît, c'est celui qui crie, qui replace tout le monde. Ici, l'adjectif silencieux, ça suggère une autre forme de leadership. Un leadership par l'exemple, par la sérénité. Justement, un de ces actes que la source met vraiment en avant, c'est sa capacité unique à relancer le jeu sous la pression. On entend ça partout aujourd'hui, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Ah, mais ça change tout. C'est vraiment la différence entre le bon et le grand défenseur moderne. Le défenseur, on va dire, à l'ancienne, quand il est pressé... Il dégage loin devant. Exactement. Il balance en touche tifo, la sécurité avant tout. Niakhaté, lui, il voit le pressing différemment, pas comme une menace, mais comme une information. Une information ? Oui. Si un adversaire court vers lui, ça veut dire qu'il a libéré un espace ailleurs. Et la qualité de Niakhaté, c'est d'avoir le calme et la vision pour trouver la passe juste dans cet espace. En fait, il transforme une situation de danger en première rampe de lancement pour une attaque. C'est une belle idée, mais est-ce que c'est juste une impression d'analyste ou est-ce qu'on peut le mesurer, ça ? Et c'est là que notre deuxième source entre en jeu. Le rapport de data scouting. Et les chiffres sont assez parlants. Sur la saison en cours en Ligue 1, son taux de passe réussi sous une pression adverse forte, il est parmi les plus élevés du championnat pour un défenseur central. Ah oui, quand même. Mais il y a mieux. Une stat qui s'appelle les passes progressives, celles qui font vraiment avancer le jeu, eh bien une part très importante de ces passes progressives, il les fait justement dans ces moments de pressing. Donc les chiffres confirment et quantifient cette impression de calme. Ce n'est pas juste un style, c'est une compétence mesurable. D'accord. Là, c'est du concret. On a donc un leader serein, qui est l'un des meilleurs pour lancer le jeu. Mais ce qui m'a vraiment interpellé dans le texte, c'est la dimension que ça prend. L'auteur ne dit pas juste qu'il est bon. Il l'appelle l'architecte de la défense et le place au centre de la nouvelle vision du coach. C'est un statut énorme pour un seul joueur, non ? C'est colossal. Et le mot architecte est très bien choisi. Un architecte, ce n'est pas juste celui qui pose les briques, c'est celui qui conçoit le plan, qui assure la solidité de toute la structure. Appliqué à Niakhaté, ça veut dire que son rôle, ce n'est pas juste de défendre sa zone, c'est de faire en sorte que toute la défense pense et bouge comme une seule personne. D'ailleurs, l'analyse mentionne deux de ses missions, offrir l'équilibre et sécuriser les côtés. Sécuriser les côtés, ça on l'entend souvent. Concrètement, ça implique quoi dans le jeu du Sénégal ? Dans le foot moderne, les latéraux sont presque des ailiers. Ils attaquent beaucoup. Oui, ils laissent des boulevards dans leur dos. C'est ça. Le rôle d'un architecte comme Niakhaté, c'est d'anticiper ça. Il sent le danger avant qu'il arrive. Il va se décaler un peu pour couvrir l'espace vide, pour compenser. C'est cette compensation permanente qui donne l'équilibre à l'équipe. En gros, sa présidence autorise les latéraux à prendre des risques, parce qu'ils savent que derrière, l'architecte veille. Une sorte de police d'assurance tactique. Mais cette nouvelle vision du sélectionneur Pape Thiaw, on n'en sait plus ? Ou c'est juste une interprétation de l'analyste ? Excellente question. Et là, c'est notre troisième source qui est fascinante. Une citation de Pape Thiaw en conférence de presse le mois dernier. Il dit, et je cite, « Nous voulons une équipe qui contrôle les moments clés, avec et sans le ballon. Pour cela, nous avons besoin de joueurs qui pensent le jeu, pas seulement de joueurs qui le jouent. » Fin de citation. Ah oui, c'est une déclaration de principe, là. Exactement. Et quand on met ça en parallèle avec les mots patron silencieux et architecte pour Niakhaté, les pièces s'emboîtent. Thiaw ne cherche pas juste un stopper costaud, il cherche un cerveau pour sa défense. Un joueur qui
pense le jeu. L'analyse semble donc avoir parfaitement décrypté la philosophie du coach. C'est faux. La vision du coach et l'analyse de l'expert sont incomplètement alignées. Ce qui nous amène à la conclusion du texte, et c'est le point le plus fort, il est écrit que la présence de Niakate n'est plus une option, mais une obligation absolue. Le mot « obligation » il est très lourd de sens. Ça suggère qu'il n'y a pas de plan B, c'est presque dangereux. Vous mettez le doigt sur le point crucial. C'est un pari. Et comme tout pari, il y a un risque, évidemment. Si vous mettez autant de responsabilités sur un seul homme... Son absence peut tout faire s'écrouler. Voilà. C'est le revers de la médaille. Mais du point de vue de l'analyste et sans doute du coach, c'est un risque calculé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie de prendre un tel risque ? La nature d'un tournoi comme la CAN. En phase à élimination directe, la marge d'erreur est nulle. La chose la plus précieuse, ce n'est pas le talent, c'est la fiabilité. C'est de ne pas faire la petite erreur qui coûte le match. D'accord. Et l'analyse suggère que Niakate, c'est le joueur qui minimise ce risque. Son expérience en Europe est fondamentale ici. Le texte insiste là-dessus. Chaque semaine, il joue contre des attaquants de classe mondiale, dans des systèmes tactiques complexes. Il est habitué à une intensité que tout le monde n'a pas dans l'effectif. Il est perçu comme l'homme qui ne tremblera pas dans les grands moments. Donc, si je résume l'argument, le risque de dépendre de lui est jugé moins grand que le risque de se passer de sa stabilité quand il est là. C'est exactement ça. Niakate, c'est le joueur qui élève le niveau plancher de toute l'équipe. Avec lui, il y a une base de sérénité, une intelligence tactique. Sans lui, le système est plus fragile. C'est pour ça que le mot « obligation » est utilisé. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité structurelle. Alors, si on met tout ça bout à bout, c'est assez impressionnant. Quand on connecte l'analyse tactique, les stats et les mots du coach, on a un portrait hyper riche. Moussa Niakate n'est pas juste un bon défenseur. Il est dépeint comme un leader technique, le premier créateur de l'équipe et la pierre angulaire de tout le projet défensif. Oui, et pour moi, le point le plus important, la vraie clé de lecture, c'est la redéfinition du rôle du défenseur central. On passe d'une fonction juste destructrice, empêcher de marquer, à une fonction double, à la fois destructrice et créatrice. Sa valeur, ce n'est plus seulement les tacles réussis, mais l'équilibre qu'il apporte et la confiance qu'il insuffle. C'est fascinant. Ça suggère que la plus grande force du Sénégal, sa solidité, pourrait paradoxalement commencer avec son défenseur le plus discret. On pense toujours aux attaquants stars, mais l'analyse nous force à voir que le jeu secret peut être bien plus bas sur le terrain. C'est le point fondamental. L'arme offensive numéro 1 d'une équipe, ça peut être la qualité de sa toute première passe. Et Niakate semble en être le maître d'œuvre. Absolument. Et en refermant ces documents, il y a une dernière question qui me vient, qui reste un peu en suspens. L'analyse le présente comme une obligation absolue. Si la présence d'un seul joueur est une obligation pour que tout le système tienne, qu'est-ce que ça nous dit sur la solidité collective de l'équipe en son absence ? Cette dépendance, c'est une marque de génie tactique ou est-ce que ça cache une immense vulnérabilité ? La réponse, on ne l'aura que sur le terrain.